Bonsoir. Dieu vous bénisse. Salut tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour certains, on s'est déjà vu depuis vendredi. Pour d'autres, on se revoit aujourd'hui. On est content de se revoir. Que Dieu nous a aidés tous pendant le petit temps de séparation que nous avons eu. Avant de commencer, je voudrais juste lire ceci parce que je retiens rarement les choses comme il faut. C'est Frère Benoît qui demande à ce qu'on transmette, que je transmette au nom de la famille, de sa famille, tous les remerciements pour votre présence, vos prières et votre soutien financier. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Amen. Notre prière, que le Seigneur les soutienne. Il ne commet pas de faute. Tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Dieu sait. Que Dieu les bénisse, que Dieu les assiste. Toujours avant de commencer, bravo Bérénice, c'est très bien. Toi, tu avais un cantique. Moi, j'en avais un, et je veux que ce soit papa qui l'entende. Je veux dire, c'est surtout pour papa et maman. Parce que bon, c'est une bénédiction, je crois que l'on voudrait compter, et nous allons tous chanter cela de notre cœur, de tout notre cœur, n'est-ce pas? Le 208, on va compter les bienfaits de Dieu. C'est un bienfait, donc franchement, nous sommes heureux pour cela. On n'a pas un peu difficile à retenir les émotions, mais ça va aller. Allez. 208, deuxième partie, classeur bleu. Oh, le vent de la tempête vient assombrir ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Quand le vent de la tempête vient assombrir ton ciel, au lieu de baisser la tête et de
Comme ça, papa et maman savent pourquoi je demande à ce qu'on compte les bienfaits de Dieu. Je n'ai pas d'autres annonces à vous faire. Les bienfaits de Dieu, nous les compterons, n'est-ce pas? N'oublions jamais cela. Nous allons prier et nous allons lire dans 1 Timothée. Père céleste, Dieu Tout-Puissant, nous te sommes reconnaissants ce matin d'avoir permis que nous puissions à nouveau être parmi tes enfants en cet endroit. Nous avons été séparés quelques jours. Tu les as gardés, tu nous as gardés également dans le voyage, dans le séjour, dans ici le séjour, là-bas le séjour. Nous te remercions, t'exprimons toute notre reconnaissance. Quand nous, à chaque fois, à chaque occasion, nous ne la laisserons pas passer pour te louer pour tous tes bienfaits. Tes bienfaits sont immenses. C'est vrai que d'une main, ta main appesantie, de l'autre, tu bénis. Tout cela, c'est pour notre bien, pour nous affermir. Aussi, nous te remercions pour les bienfaits, toutes les victoires que tu nous donnes. Oh, nous venons à toi ce matin maintenant, te demandant de bien vouloir nous assister. Et nous te remercions aussi pour nous avoir gardés hier. Notre frère Benoît ainsi que toute sa famille, dans les moments difficiles qu'ils ont eu à passer. Te prions de bien vouloir nous inspirer ta parole ce matin. Que nous puissions écouter comme écoutent des disciples. Oh,
répands tes bénédictions sur tes enfants, tant dans l'audition, dans la lecture et dans la prédication. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, t'adressons notre prière. Amen. Amen. Nous reconnaissons que nous sommes indignes des bienfaits de Dieu, mais c'est uniquement sa grâce. Alors, nous allons lire dans 1 Timothée chapitre 1er. Première lettre de Paul à Timothée. Premier chapitre. 2 versets. 12 et 13. On peut lire jusqu'au 14. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Nous intitulerons le sujet de ce matin, « Mais j'ai obtenu miséricorde ». C'est quelque chose de merveilleux qu'il a obtenu. Amen. Attendez, je cherche. Mais j'ai obtenu miséricorde. Il y a plus d'un mois déjà, parlant de la grâce de Dieu, on a parlé de David, on a parlé de Noé. Nous n'en avons pas fini avec la grâce, bien sûr. Mais aujourd'hui, nous allons faire un petit détour par ce que moi j'appelle la sœur de la grâce, mais je ne vois nulle part où d'autres appellent cela. Ça, c'est une appellation tout à fait personnelle, qui est la miséricorde. En tout cas, la miséricorde et la grâce marchent ensemble. Elles sont toujours ensemble. Et nous avons vu en fait que c'est la grâce de Dieu qui suscite cette miséricorde. La miséricorde vient de la nature même de Dieu. C'est sa nature. Il est miséricordieux. C'est une caractéristique divine d'être miséricordieux. Et lui, il n'exprime pas cette caractéristique par une émotion. Il l'exprime par des actions. Sa miséricorde, il l'exprime par des actions. Vous savez, Dieu ne nous exprime pas ses émotions parce que nous ne les voyons, mais dans ses émotions, il en a bien sûr, puisque nous en avons, nous avons été créés semblables à lui, il en a certainement, mais c'est par des actions qu'il exprime cela. Quand Dieu est content, il bénit abondamment. Quand il n'est pas content, il exprime sa colère. D'une manière ou d'une autre, et ainsi de suite. Mais pour ce qui est de sa miséricorde, c'est aussi une action. Et nous allons voir cela sur Paul, n'est-ce pas, tel que lui-même l'annonce ici. Il rend ce témoignage qu'il a obtenu miséricorde. Au niveau humain, la miséricorde, c'est peut-être une considération
de la condition, des besoins de son prochain. C'est cela. Donc, vous êtes sensible, le monde a un mot, vous êtes empathique, n'est-ce pas, à la personne concernant sa position qui est défavorable par rapport à la vôtre. Quand vous avez de la miséricorde pour quelqu'un, votre position est plus favorable, par rapport à l'autre. Ça veut dire que si vous avez, comment dirais-je, vous ressentez de la miséricorde pour un pauvre, parce que le pauvre est plus pauvre que vous. En tout cas, vous êtes moins pauvre que lui ou plus riche que lui, que sais-je, qu'importe, mais vous êtes dans une meilleure situation. Et Dieu étant miséricordieux, nous-mêmes étant faits à l'image de Dieu, Dieu nous demande à nous d'être également miséricordieux. Vous saviez ça? Dieu, il y a même une bénédiction là-dessus. Dans Matthieu 5, le Seigneur descend de la montagne et il prononce une bénédiction, en tout cas une béatitude, concernant ceux qui sont miséricordieux. Il dit ceci, Matthieu 5, verset 7, « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Oui, vous êtes en même temps miséricordieux, mais vous pouvez aussi vous attendre à en recevoir de la miséricorde. Dites amen à ça. C'est donc la considération, je ne sais pas si je peux trouver d'autres mots, du plus fort envers le plus faible, du riche, comme on a dit, envers le pauvre, de celui qui a, c'est sa position, envers celui qui n'a pas. Ça va? Et aussi de celui qui est en bonne santé envers celui qui est malade. Et Dieu demande à ce que la miséricorde, étant comme lui-même ne l'exprime pas juste par des sentiments, que nous de même, nous ne l'exprimions pas juste par des sentiments. Ça ne suffit pas d'avoir pitié d'un frère en difficulté. Dieu nous demande d'exercer la miséricorde. Entre exercer et ressentir, c'est différent. Nous allons y arriver dans exercer. Mais d'abord, et pas seulement un jour, pas seulement le dimanche ou le samedi ou le lundi, non. Chaque jour. Dans Matthieu 12, même le jour du sabbat. Dans Matthieu 12, Jésus dit ceci. Alors qu'on est censé ne rien faire le jour du sabbat, n'est-ce pas? Il dit ceci, verset 9. Étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Ils demandèrent à Jésus, « Est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat ?» C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pas pour l'en retirer ?» Ça va? Ça, c'est pour les brebis. Maintenant, si je remplace brebis par frère ou par sœur, lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une sœur ou un frère et qu'elle tombe dans une fosse ou qu'il tombe dans une fosse
le jour du sabbat, ne le saisira pas ou ne la saisira pas pour l'en retirer. Ne venez pas avec l'excuse disant « c'est un jour de sabbat ». C'est une excuse facile. Frère, le frère est dans le besoin. Il a besoin que vous puissiez, je ne sais pas, parce qu'il est dans l'impossibilité de le faire. Et puis, vous, comme excuse que vous avez, vous dites, c'est un jour de sabbat, je ne peux pas me déplacer. Non, Jésus dit ceci. Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui. Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Amen. Alors, il dit à l'homme, étends ta main, il étendit, et elle devint saine comme l'autre. Ce frère à la main sèche devait susciter des sentiments de la part des frères. Mais c'était devenu quelque chose de normal, que ce frère vienne toujours à la synagogue avec cette main sèche, alors que nous avons un Dieu qui guérit les mains sèches. Si nous pouvons prendre du temps dans les prières pour la main sèche du frère ou de la sœur, de prier de tout notre cœur, ce serait une bonne chose. Ce que vous pouvez faire pour lui, faites-le, quand bien même c'est un jour de sabbat. Amen. Ah, le jour de sabbat, il m'est permis seulement d'aller à l'assemblée. Je dis ça comme ça. De toute façon, aujourd'hui, ce n'est pas un jour de sabbat, c'est le premier jour de la semaine. Bon. Alors, mais le frère a un pied sec ou une main sèche, je n'en sais rien, ne sait pas se déplacer. Vous dites, si ce n'était pas le sabbat, je serais parti le chercher. Non, non. Si vous y pensez, allez le chercher. C'est ce que Dieu attend de nous. Et quand Dieu se repose, si Dieu dit je suis au repos, je ne ferai rien, et qu'il nous arrive beaucoup de malheurs, nous allons être les premiers à crier. La miséricorde est donnée par Dieu quand Dieu accorde cette miséricorde, c'est déjà une base du pardon de nos péchés. Parce que les pécheurs, Jean 9 par exemple, l'aveugle né dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Mais lorsque Dieu entend nos prières et qu'il a pitié de notre misère, et lorsqu'il exerce sa miséricorde, c'est dû au pardon qu'il nous accorde pour nos péchés. C'est pourquoi dans nos prières, souvent, et d'ailleurs, quand Jésus nous a appris à prier, il a dit, quand vous priez, dites « Notre Père céleste qui est aux cieux », n'est-ce pas? 3 petits points, puis « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Ça va? Et Scofield, dans celui qui a édité ces Bibles, dans le chapitre 14 de Luc, pour le même passage, il a intitulé cela, n'est-ce pas? Il a intitulé comme quoi il faut la miséricorde, je vais le lire, je n'ai pas noté. La miséricorde doit s'exercer chaque jour. Amen. Et c'est comme une action. C'est une action. Dieu exerce sa miséricorde dans une action. Et dans le psaume 136, vous allez me pardonner de lire cela en entier, mais vous allez voir qu'il y a plein de points, quasiment tous les points possibles auxquels le psalmiste a pensé, il parle de la miséricorde de Dieu. 136.
l'Éternel, car il est bon. Nous le chantons, n'est-ce pas? Car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dure à toujours. Il faut le louer. Pourquoi? Car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, car sa miséricorde dure à toujours. Oui, mais le louer pourquoi? Celui qui seul fait de grands prodiges. Dieu fait de grands prodiges par sa miséricorde. Car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, il a fait les cieux, car sa miséricorde dure à toujours. Faut le louer pour les cieux qu'il a créés. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure à toujours. Vous savez, quand la mer s'avance sur la terre ferme, quand vous appelez ça un tsunami, ça fait des dégâts. Alors, si Dieu retient la mer là où elle est, c'est par sa miséricorde. Parce que si c'est lorsque le tsunami va arriver, Dieu sait les dégâts que cela va occasionner. Et quand on parle de tsunami, ne parlons pas seulement de la mer. Des tsunamis événementiels aussi peuvent arriver. Combien ça peut dévaster quelqu'un. Mais si Dieu vous tient sur la terre ferme, normalement, il aurait dû laisser ces événements vous dévaster. Mais il les a retenus. Pourquoi? Car sa miséricorde durera toujours. Il n'y a pas de moment où Dieu est sans miséricorde. Il est miséricordieux à tout moment. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde dure à toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde dure à toujours. Frère Abraham dit, je suis heureux qu'il soit miséricordieux, qu'il soit riche en miséricorde. C'est vrai, Dieu a de l'or, il construit toute une ville en or, n'est-ce pas? La Nouvelle Jérusalem, elle est faite tout en or. Dieu a l'or, Dieu a tout. Mais c'est bien qu'il ait ça, mais ce qui est mieux, c'est qu'il est riche en miséricorde. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde dure à toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde durera toujours. Celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, c'était dans quel but? Dans le but de les délivrer, car sa miséricorde durera toujours. Et fit sortir Israël au milieu d'eux, la délivrance. Dieu vous a délivré de quelque chose, d'un maître de corvée, par exemple, le menteur, par exemple, Johnny Walker, par exemple, Marlboro, je ne sais pas si ça existe toujours, cette marque, par exemple, autre chose de ce genre. Maintenant, l'homme se rend compte que ces choses-là qu'il a fabriquées, ce sont de quelqu'un. Hein. Quand on vous écrit sur le paquet de cigarettes, la cigarette nuit à la santé. Comment est-ce qu'une chose peut nuire? C'est que c'est quelqu'un. Comme disait le frère Jacques, le jour où vous voulez vous en débarrasser, vous remarquerez que c'est quelqu'un. Johnny qui marche, il est aussi accrocheur. Il y a plein de choses qui vous accrochent ainsi. Pour vous en délivrer, il faut une intervention divine. Car sa miséricorde durera toujours. À main forte et à bras étendus,
car sa miséricorde dure à toujours. Vous savez, quand il fait sortir Israël de l'Égypte, Israël est arrivé en Égypte comment? C'est de sa faute qu'Israël est arrivé en Égypte. La famine a frappé. La famine a frappé. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés chercher de la nourriture en Égypte. Alors qu'ils ont un Dieu qui peut vous nourrir. Vous savez, il y a un verset dans Ésaïe, je crois, qui dit « Malheur à celui qui va chercher du secours en Égypte ». Ils sont allés en Égypte. C'est vrai qu'il y avait un homme de Dieu là-bas en Égypte. Mais ils pouvaient tout aussi bien prier et demander à Dieu de leur donner à manger sur la terre où il les a mis. C'est Dieu qui a déplacé Abraham de là où il était jusqu'à Canaan. Et il lui a dit, voici, je te donne ce pays. Ce pays est à toi. Alors, comment Dieu peut-il vous donner un pays où il manquerait un jour de la nourriture? Il ne peut que vous éprouver. Mais si vous avez la foi que Dieu est capable de vous donner, s'il a donné à manger en Égypte, Dieu est capable de nous en donner à Canaan. Il m'a placé à Canaan. Je n'ai pas à aller chercher en Égypte parce qu'il y en a. Amen. Et il va me le donner sans que je ne le mérite. C'est vrai, ils ont vendu leurs frères. C'est vrai, ils ont fait plein de choses avec leurs frères. Leur frère est parti, ils ont même plongé leur papa dans le deuil, pensant que le papa pensant que son fils était mort, alors qu'en fait, il ne l'avait pas tué, mais il l'avait vendu. C'est vrai qu'ils ont fait tout ça, les malheurs leur sont arrivés, mais Dieu était prêt à leur pardonner. Mais qu'est-ce qu'ils se sont dit? Peut-être, ils se sont dit, tout ça nous arrive. S'il y a la famine ici au pays, c'est parce que peut-être nous avons vendu nos frères. Nous avons fait le mal. Mais si vous avez fait le mal, sachez ceci. La nature divine elle-même, elle est miséricordieuse. Car sa miséricorde dure à toujours. Dieu ne dit pas à Israël, il ne fallait pas aller en Égypte. Israël a crié, Israël a hurlé, Dieu a entendu ses cris. Et il est descendu. Pourquoi? Car sa miséricorde dure à toujours. Et précipita Pharaon et son armée dans la mer Rouge, car sa miséricorde dure à toujours. Vos victoires, c'est une miséricorde divine. Nous ne méritions pas, mais nous l'avons, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui frappa de grands rois, car sa miséricorde dure à toujours. Qui tua des rois puissants, car sa miséricorde dure à toujours. Sihon, roi des Amoréens, c'était un fameux celui-là, car sa miséricorde dure à toujours. Et Og, roi de Basan, car sa miséricorde dure à toujours, et donna leur pays en héritage, car sa miséricorde dure à toujours, en héritage à Israël son serviteur, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde dure à toujours, et nous délivra de nos oppresseurs, car sa miséricorde dure à toujours. Celui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde dure à toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dure à toujours. Et là, j'entends déjà Satan vous dire, frère François ne va quand même pas lire tout ça jusqu'à la fin, ça devient ennuyeux. Ne vous en faites pas, il a dit au psalmiste, tu ne trouves pas que tu te répètes?
Mais le psalmiste a continué. Il a continué et il a même conclu « Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde durera toujours. » Amen. Si vous entendez cela intérieurement, c'est Satan qui vous le dit. Parce que ça l'ennuie que vous sachiez que Dieu est riche en miséricorde. Ça l'ennuie que vous le sachiez et que vous le proclamiez. Ça l'ennuie. Et si ça devait continuer, j'allais continuer. Amen. Et on aurait eu le culte, rien que sur ça, on serait sorti avec la même phrase, car sa miséricorde durera toujours. Frère François, qu'est-ce qu'il a prêché aujourd'hui? Je crois que Frère François n'a pas eu le temps de préparer la prédication d'aujourd'hui. Il s'est arrêté à sa miséricorde durera toujours. C'est possible, mais sa miséricorde durera toujours. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir lu cela avec moi jusqu'à la fin. Ça vous a ennuyé? Amen. Car sa miséricorde durera toujours. Gloire à Dieu. Quand Israël était dans le besoin, Dieu leur a donné la manne dans le désert uniquement à cause de sa miséricorde. Il a eu pitié d'eux. Ils avaient faim dans le désert. Dieu leur a donné à manger. C'est une manière, parce que ces choses ont été écrites pour nous instruire. C'est une manière pour nous, aujourd'hui, quand nous sommes en pleine épreuve, en plein désert, des déserts du genre où il n'y a pas d'épicerie, ou bien s'il y en a, on n'a pas de quoi aller à l'épicerie ou au supermarché, n'est-ce pas? Dieu nous montre qu'il est toujours présent dans les cieux et qui va vous donner de quoi manger. De quoi, peut-être pas au supermarché, il vous le fera apporter même par des corbeaux. Dites amen à ça. Pourquoi? Car sa miséricorde durera toujours. Amen. Ça, c'est Dieu. Si vous saviez cela, si les Rubens, Siméon, Judas, Lévi et tous les autres, s'ils avaient pensé, s'ils avaient su ça, connaissant Dieu dans sa miséricorde, ils ne seraient pas partis en Égypte chercher à manger. Ils se seraient mis à genoux et demandaient à Dieu. Dieu ne pouvait pas les abandonner, d'autant plus que Dieu est fidèle dans ses promesses. Dieu devait rester fidèle à la promesse faite à Abraham. Dieu ne pouvait pas laisser les descendants d'Abraham mourir de faim. Dites amen à ça. Tout comme aujourd'hui, si vous êtes descendant d'Abraham par la foi, parce que c'est le père des croyants, si vous êtes un de ses descendants, il ne vous laissera pas tomber. David a expérimenté cela. Il a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, mais jamais je n'ai vu le juste abandonné, ni même mendier son pain. Dieu ne veut pas que nous soyons des mendiants. Non. On n'a pas à aller tendre la main là-bas en Égypte. Non. Ils sont sans miséricorde là-bas. Dites amen à ça. Mais Dieu dit, demandez-lui. Il vous donnera. Gloire à Dieu. Vous savez, quand vous êtes dans le besoin, un événement arrive, vous entrez, ça m'est arrivé, mais je ne peux pas le dire parce que le frère m'a dit de ne pas le dire, mais je suis entré, quelque chose m'est arrivé, il m'a dit, écoute, quand est-ce que tu comptes faire cela? J'ai dit, je ne sais pas, au courant de la semaine. Il m'a dit, ne t'occupe pas de ça, je m'en occupe. Ah, c'est la miséricorde de Dieu. Dieu a mis ça dans son cœur. Je ne lui ai rien demandé. Car sa miséricorde durera toujours. J'étais à Kinshasa. Le frère Ilanga n'était pas là. Il est parti en Israël. Ils ont eu coup sur coup. Puis, ils sont revenus. Lorsqu'ils sont revenus,
le dimanche, ils sont revenus vendredi le 16, le dimanche qui a suivi, le 18, malheureusement le dimanche où la sœur Marie-Thérèse nous a quittés. Ce dimanche-là, le matin, Frère Ilanga est venu avec les frères qui l'avaient accompagné en Israël. Eh bien, parmi ceux qui sont partis en Israël, ils ont apporté leur témoignage. Comment est-ce qu'ils ont eu les billets? Il y a un frère qui a dit comment il est parti. Il n'avait pas un rond. Amen. Il n'avait pas un rond. Mais Dieu a pourvu. Il a eu son billet. Et le frère était certainement dans... Le frère était là. Celui qui avait pourvu du billet, il était là. Mais je crois que le frère ne voulait pas qu'on dise que c'est lui. Alors, il a juste dit, le frère est ici dans la salle. Mais il a dit, mais par la grâce de Dieu, je suis parti. Il avait non seulement le billet, hein, parce que tu as entendu, tu as écouté, la sœur a écouté, eh bien, non seulement il avait le billet, il avait de quoi vivre là-bas pour le séjour, il avait tout ce qu'il lui fallait, il ne lui manquait rien là où il est allé. Et il a donné ce témoignage. J'ai dit, Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Oh, c'est déjà arrivé. Je ne le dirai pas. On m'a déjà offert des billets pour aller au bled. Sans demander. Merci frère. Je ne dirai pas autre chose parce que sinon, tu vas être repéré. Oui. Mais je n'ai pas demandé. Mais cela m'a été donné. C'est la miséricorde de Dieu qui fait que, vous étant semblable à Dieu, vous avez cette miséricorde. Vous avez compassion du frère. Le frère aimerait aller voir sa famille. Ou le frère, il a toujours eu envie d'aller sur la terre sainte pour y aller. Quelque chose vous vient, vous dit, je vais pourvoir pour que le frère puisse y aller. Et on vous surprend comme ça. Frère, voici, mais ne le dis à personne. Et c'est merveilleux. Hein? Et je dois le dire, je suis allé au Congo. Je n'ai rien demandé. Un frère me téléphone. Il me dit, qu'est-ce que tu fais samedi? Moi, le samedi en question, j'avais déjà prévu un programme solitaire. Hein? Ma femme ne m'a pas laissé tomber, mais elle avait un programme particulier avec ses sœurs. Sans les enfants, sans qui que ce soit, sans qui que ce soit d'autre, rien que entre elles, les sœurs. Okay? Et depuis le matin jusqu'au soir. Alors moi, je cherchais comment j'allais meubler ma journée. Le vendredi soir, le frère m'appelle, me dit, frère, qu'est-ce que tu comptes faire demain? Moi, je dis, demain, je suis libre comme l'air. Et là où ma femme voulait aller, visiter le domaine de Kingakati là-bas. Ouais, maintenant, tout le monde va savoir de quel frère il s'agit. Il m'a dit de ne pas le dire. Hein? Le frère me dit, frère, je viens te chercher, toi et la sœur, pour aller à Kingakati. Je me mets à rire. Alors, je rigole. Il me dit, pourquoi? Moi, je dis, mais pour ma femme, hein, tu peux laisser tomber. Mais moi, je viendrai. Il me dit, pourquoi? Moi, je dis, parce qu'elle a un programme avec ses sœurs. Exactement au même endroit. Il dit, ah bon? Il dit, ben, c'est pas grave. Après ça, on restera ensemble. Allez, ma femme se désolidarise de ses sœurs. Il dit, non, après, je viendrai avec vous. Vous voyez? Tout cela, car sa miséricorde durera toujours. Et je le revois. Il m'appelle, me donne rendez-vous quelque part. Et nous allons au rendez-vous. Et il allonge sa main, il me donne quelque chose. Je dis, mais frère, c'est pas nécessaire. Il me dit, non, tu prends ça. J'ai pris. N'est-ce pas, fiston? Il faut prendre. Hein? Ah, il faut prendre. J'ai pris. Que Dieu le bénisse. Et vous savez, c'est une bénédiction. Parce que quand vous rentrez à la maison, quand je suis rentré à la maison,
quand je me suis mis à prier, j'ai prié, Seigneur, bénis mon frère. Ouais. Dieu le dit dans sa parole. Hein. Il dit, si ton frère est pauvre et que tu lui donnes, n'est-ce pas? Eh bien, il dit qu'il te bénira parce que quand il va rentrer, il demandera à ce que je te bénisse. Et Dieu entendra sa prière. Mais si tu fermes ta main, gloire à Dieu. Moi, je dis, puisque eux, ils donnent leur témoignage, je donnerai aussi le témoignage de chez nous. Ah oui, monsieur. Hein? Ils ne sont pas les seuls à en bénéficier. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Oh, que Dieu bénisse mon frère. Je me sens bien. Israël a reçu la protection de Dieu comme un berger qui ne dort jamais, car la miséricorde de Dieu durera toujours, ainsi que la délivrance. La délivrance qu'Israël a obtenue. Maintenant, Dieu nous demande, j'ai dit tout à l'heure, cette miséricorde de l'exercer. Tu veux bien regarder dans mon cartable, il y a une brochure là. Les brochures bleues. Et je l'ai oublié. Riche en miséricorde, si tu veux bien venir avec. N'aie pas peur d'ouvrir mon cartable. Luc chapitre 10. Jésus, verset 30, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands. Merci mon frère. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. On ne sait pas quel sentiment il avait. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Première chose, compassion. Ça ne suffit pas. Dites amen à ça. Ça ne suffit pas. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Cette huile et ce vin étaient certainement destinés à autre chose. Peut-être pour la famille. Mais il ne le connaissait pas, hein? Mais il n'a pas hésité. En y versant de l'huile et du vin, puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Ne te limite pas aux émotions. Ne te limite pas à ta compassion. Mais fais comme le Samaritain. C'est ce qu'il faut faire. Et Dieu en est riche de cette miséricorde. Et la miséricorde, Frère Branham dit ceci, la miséricorde de Dieu, elle est merveilleuse parce qu'elle produit en nous un
changement. Pas remarqué quand on a lu 1 Timothée. Ça provoque en nous un changement. Le fait que Paul ait obtenu miséricorde, mais cette miséricorde a produit en Paul un changement. Ici, qu'est-ce qui a causé ce changement? D'abord, Éphésiens chapitre 2. Verset 1er, 10. Vous étiez morts par vos offenses et par votre péché, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la désobéissance. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de la chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par notre péché, il nous a rendus à la vie avec lui, ou nous a rendus à la vie avec Christ. Je voudrais vous faire remarquer ici, le prophète, ou plutôt l'apôtre Paul, ce qu'il dit là. Il vous a rendu à la vie, vous qui étiez autrefois morts. Il vous a rendu à la vie, vous qui étiez autrefois morts, morts par votre péché et par vos offenses, marchant selon le train de ce monde, le désir de la chair et accomplissant le désir de nos pensées. Qu'est-ce qui a causé ce changement? Vous voyez? Qu'est-ce qui a causé cela? Qu'à un moment donné, nous étions morts pour être ensuite vivifiés. Vivifié, ça veut dire rendu à la vie. Il y a eu un changement de la mort à la vie. Il n'y a rien qui puisse arriver à une personne qui soit plus glorieux que de passer de la mort à la vie. Un homme, s'il était mourant physiquement et qu'il soit guéri physiquement, ce serait quelque chose de glorieux. Mais il ne peut rien lui arriver de plus glorieux que d'avoir été mort spirituellement et que Dieu l'ait rendu à la vie. Vous étiez à un moment donné, autrefois mort. Vous étiez mort. Et même bien des gens ici ce soir, moi je dirais ici ce matin. À un moment donné, vous pouvez regarder en arrière et reconnaître que vous étiez mort. Mais maintenant, comment se fait-il que vous ne soyez pas mort ce matin, ce soir? Comme vous l'étiez à ce moment-là. C'est dans cet état-là que vous méritez d'être, tel que vous étiez autrefois. Aujourd'hui, c'est cet état-là que vous méritiez d'être. Mais parce que vous méritez d'être parce que vous étiez un pécheur. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, c'est là le point. Dieu qui est riche. Dieu, tout ce que nous étions là. Mais Dieu, voilà précisément ce qui a opéré le changement. Dieu qui est riche en miséricorde. Oh, je suis si content de ça, qu'il soit riche en miséricorde. S'il était seulement riche en argent, s'il était seulement riche en biens matériels, et il l'est effectivement, mais malgré tout, ce qu'il y a de plus glorieux, c'est qu'il soit riche en miséricorde. Quelle parole remarquable que celle-là, nous étions autrefois morts. Amen. C'est tout à fait au début de la prédication, le Dieu qui est riche en miséricorde. Regardons le changement opéré dans Paul. On revient dans 1 Timothée, chapitre 1er, verset 12. Nous, autrefois, nous étions morts. N'est-ce pas? Paul, lui, il était aussi parmi les morts. Hein? Mais maintenant, il donne ses points à lui particuliers, verset 13. Il était
moi qui étais auparavant un blasphémateur, j'étais auparavant un persécuteur, j'étais auparavant un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde. Miséricorde, ça veut dire que Dieu a eu compassion de lui. Paul, il n'était pas blasphémateur, persécuteur de manière volontaire. Paul, il croyait réellement bien faire. Il le dit, il était animé d'un zèle excessif. Et il était tellement zélé, sachant qu'il faisait bien, sachant qu'il travaillait pour le royaume des cieux, croyant qu'il travaillait pour le royaume des cieux, or il travaillait pour sa propre mort. Dieu l'a regardé, et Dieu a juste hoché la tête. Mais il ne s'est pas arrêté à hocher la tête, il a appelé Paul. Il appelle, il change ce blasphémateur, ce persécuteur, cet homme violent, il le change en un ministre de la parole. Par sa miséricorde. Paul ne méritait pas d'apporter la parole de Dieu. Paul ne méritait pas d'avoir cette excellence de révélation qu'il avait. Il ne méritait pas. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, celui que tu crois servir, celui que tu crois connaître, mais tu le sers autrement, en allumant des bougies, en faisant de je ne sais quoi, à des chapelets entiers, croyant que tu es en train de le servir, tout ça c'est vain. Alors, à cause de sa miséricorde, il se fait connaître à vous. Dieu l'établit dans le ministère. Dieu l'a jugé fidèle en l'établissant dans le ministère. Oh, n'est-ce pas merveilleux ça? Il a été établi dans le ministère. Maintenant, cette miséricorde, ça n'a jamais été au bénéfice du peuple par ses mérites, par les mérites du peuple. Le peuple ne le mérite pas. Si Dieu, moi qui étais mort avant, s'il m'a vivifié aujourd'hui, ce n'est pas parce que je le mérite. Quand Paul dit qu'il était blasphémateur, je peux vous dire que j'en étais un aussi. Et ce n'est certainement pas par modestie que je vous dis ça, c'est une réalité. Je m'amusais à me moquer des gens qui allaient dans les groupes de prière. Qu'est-ce que tu vas chercher là-bas? Moi, je resterai catholique. C'est ce que je disais. Mon père était catholique, ma mère était catholique, je resterai catholique. Je ne changerai pas. Et je croyais bien faire. Et si jamais je devais mourir, j'allais vite appeler le prêtre pour qu'il vienne me donner l'extrême onction. Comme ça, j'allais partir au ciel. Et si je n'ai pas eu le temps d'avoir l'extrême onction, et que je suis mort comme ça, de manière inopinée, mes frères et mes sœurs auront toujours le moyen de prendre une messe de requiem pour le salut de mon âme. Je serai au ciel, j'étais sûr de ça, malgré la vie que je vivais, j'étais sûr que j'irai au ciel. Et Dieu, quand il m'a regardé, il a eu pitié de moi. Oui. Je connaissais tous les trucs catholiques pour arriver en haut, je les connaissais. L'extrême onction, l'onction extrême. Amen. Gloire à Dieu. C'est-à-dire la dernière. Et parfois, ce n'était même pas la dernière. La personne revient à la vie, n'est-ce pas, physiquement. Bref, il devra en avoir une deuxième après. Ah, Dieu. Donc, ce n'est certainement pas par son mérite qu'Israël a reçu tout ce qu'il a reçu. C'est un peuple qui méritait que Dieu l'abandonne. Oui, mon cardiologue, c'est un juif. Il est malade. Lui-même, il est malade. Je lui ai demandé, vous êtes croyant? Il m'a dit non. Moi, j'ai dit, c'est dommage. Pourtant, vous avez le vrai Dieu.
Il me dit, ah ben, heureux de vous l'entendre dire. Il me dit, mais je prierai quand même pour vous. Il m'a dit, ben, j'espère que Dieu entendra vos prières. Il m'a dit ça. Mais il restait incrédule. Oui. Comment est-ce qu'un juif peut-il être incrédule? Alors que ne méritant rien, Dieu fait de lui ce qu'il a fait. Dieu fait de son peuple ce qu'il a fait. Dieu le sort de l'Égypte, mais il est incrédule. Leur père, ils ont mangé la manne. Alors qu'il n'y avait pas à manger dans le désert. Donc, c'est toujours le bénéfice de la miséricorde. Ça reste toujours un don gratuit de Dieu. Ce n'est jamais dû à un mérite, mais cela vient d'un don de Dieu, selon sa volonté, exactement comme il le veut. Romains chapitre 9. Verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Mais il est dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais que ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Voici en effet la parole de la promesse, je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. C'est Genèse 18, verset 10, qui est cité. Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca, qui conçut seulement d'Isaac notre père, car les enfants n'étaient pas encore nés, et ils n'avaient fait ni bien ni mal, afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste, sans dépendre des œuvres. La dernière fois que nous nous sommes assemblés, nous l'avons bien dit, vous ne pouvez pas mêler les œuvres avec la grâce. Et la grâce et la miséricorde vont ensemble. Et comme elles vont ensemble, vous ne pouvez pas mêler non plus les œuvres avec la miséricorde. Et par la seule volonté de celui qui appelle. Personne d'autre. Quand il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Vous n'avez pas à venir souffler à Dieu de faire miséricorde à Marc ou à Luc. Non. Dieu sait à qui il fait miséricorde. Il dit, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Et il n'a pas besoin de conseiller. Et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut. Dites amen à ça. Cela ne dépend ni de celui qui court. Regarde frère, je cours bien, cours, mais ça ne dépend pas de ça. Tu peux même battre le record du monde des 100 mètres.
Mais ça ne dépend pas de ça. Frère, j'ai prié toute la nuit. Si Dieu vous a fait miséricorde, ce n'est pas parce que vous avez prié toute la nuit. Vous risquez de trouver injuste. Vous avez prié toute la nuit. Quelqu'un n'a fait qu'une courte prière, une phrase. Il obtient la miséricorde de Dieu. Vous, toute la nuit, vous ne l'avez pas eu. Amen. C'est Dieu qui décide. Et non pas du genre, voilà, moi j'ai fait une excellente prière. Ça ne dépend pas de ça. Vous pouvez même ne pas savoir prier. Amen. L'homme à la croix, il savait prier. Il a juste dit, souviens-toi de moi. Ouais, c'est une prière quand même. Mais quand le Seigneur nous a appris à prier, il ne nous a pas appris comme ça, souviens-toi de moi. Mais lui, c'est sorti, souviens-toi de moi. Le Seigneur lui dit, tu seras avec moi. Un autre était là en bas, en bas de la croix. Il pouvait trouver ça injuste. Ce bandit, ce brigand a vécu toute sa vie à faire du banditisme. Voilà qu'il obtient le ticket du paradis comme cela gratuitement. Gloire à Dieu. Maintenant, allez discuter. Seigneur, quand même, si lui y va, c'est que je peux y aller. Cela ne veut rien dire. Cela ne veut rien dire. J'ai déjà entendu dire, voyons, c'est que les bêtises de Pierre. Il y a un prédicateur qui disait ça. C'est les bêtises de Pierre. Pierre en a fait pas mal de bêtises. Alors l'autre dit, si Pierre va au ciel, alors j'irai aussi au ciel. Ce n'est pas une question de degré. Ce n'est pas une question de niveau. Dieu a fait miséricorde à Pierre parce il a voulu faire miséricorde à Pierre. Ce n'est pas parce qu'il était moins ou mieux, plus juste ou moins juste que vous. Ça n'a rien à voir. Dieu a voulu que ça soit ainsi. Qui dites-vous que je suis? Pierre, sans savoir d'où ça vient. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Pierre il pouvait bomber le torse. J'ai sorti la bonne réponse. Pendant que les autres, le monde se trompe, le monde dit, certains disent que tu es Élie, d'autres disent que tu es Moïse ou l'un des prophètes ou Jérémie, je ne sais plus. Et puis après, lui, donc ces gens intelligents disent que tu es ceci, tu es cela. Dit non, laissons un peu ceux-là de côté. Vous, qu'est-ce que vous dites? Jean n'a pas la réponse, il se tait. Amen. Matthieu n'a pas la réponse, il se tait. Thaddée n'a pas la réponse, il se tait. Barthélemy n'a pas la réponse, il se tait. Mais Pierre, qui était peut-être le plus bête de tous, qui était là, il ne savait ni lire ni écrire. Amen. Pierre sort. Donc il n'a jamais lu les Écritures, il ne sait pas lire. Seulement ce qu'il a entendu. Pierre dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Gloire à Dieu. Sois heureux, Pierre. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père dans les cieux. Quand je vois les autres apôtres, regardez, quand Pierre a sorti la réponse, moi, si Dieu me fait grâce, que je vais là-bas, je leur demanderai, quand il a sorti la réponse, qu'est-ce que vous avez ressenti? Amen. Ils l'ont regardé, ils se sont regardés. C'est Pierre, c'est Pierre. Et pour savoir que c'est bien lui, le Seigneur dit, sois heureux Simon. Peut-être il y en avait deux, hein. Sois fils de Jonas, c'est toi. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais ainsi, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut et il endurcit qui il veut. Ah! Alors, si vous voulez discuter,
Paul dit, ô toi homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Si Dieu m'a fait miséricorde, il ne s'est pas trompé. Ananias dit, Seigneur, tu envoies cet homme-là qui persécute l'Église, tu l'envoies ici, mais il nous a fait beaucoup de mal. Dieu dit, je lui ai fait miséricorde. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde? Il dit, c'est un instrument que j'ai choisi. Et il ne se trompe pas dans son choix. Amen. S'il vous a choisi, on peut vous trouver mauvais ou mauvaise. On peut vous trouver je ne sais pas quoi. Si Dieu vous a choisi, dites-vous bien qu'il vous a choisi. Il lui a plu de vous choisir. Amen. Gloire à Dieu. Oh, Dieu est merveilleux. La grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu marchent ensemble. Je vous ai souvent dit ceci, le péché, le péché, il y a une conséquence du péché. La conséquence du péché dans nos vies, c'est une des conséquences des ambulances que nous entendons. Les maladies qui frappent, certaines incurables, certaines curables. La pauvreté, les conflits, toutes ces choses, ce sont des conséquences du péché. Et ces choses mettent la vie des gens sens dessus-dessous. La guerre en Ukraine empêche les dirigeants occidentaux ici de dormir à l'aise. Est-ce qu'il va lâcher la bombe? Est-ce qu'il ne va pas lâcher la bombe? Il risque un moment de folie et il risque de le faire ou il risque de ne pas le faire. Ils se posent des questions. Ils sont toujours en alerte. Tandis que vous êtes au repos. Vous savez très bien ce qui doit se passer aujourd'hui. Et vous savez une chose, il y a quelqu'un qui vous protège. Pas parce que vous êtes particulier dans le monde, mais parce que vous lui êtes particulier, lui. Vous voyez quelqu'un faire n'importe quoi dans la ville ou dans le pays. Il vit n'importe comment. Vous vous attendez à ce qu'il marche sur une mine. Comprenez ce que je veux dire? Il ne marche pas sur la mine. Avec toute la vie qu'il mène, il ne marche pas sur la mine. Vous le suivez juste une fois. Une fois. Et vous marchez sur la mine. Et la mine explose. Comment êtes-vous passé entre les gouttes d'eau de pluie? Par la miséricorde de Dieu. Alors, les conséquences, eh bien, Dieu voit donc notre misère. Et justement, la réponse à cette misère, c'est la miséricorde de Dieu. Nous l'avons souvent dit, le péché ne reste pas impuni. La sentence du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la réponse à cela, c'est la grâce. Où Dieu vous dit, tu ne mourras pas. Tu l'as fait, c'est vrai. J'ai vu quand tu l'as fait. Je te punis, ça ne restera pas impuni, c'est vrai. Mais pour ce qui est de la mort, tu ne mourras pas. Mais tu payeras. L'impunité, cela ne fait pas partie des plans de Dieu. On récolte ce qu'on sème. Dieu punit. Mais le croyant, il accepte la sentence. Il accepte la punition. Il sait très bien que pour ce qui est de la mort, quelqu'un est mort pour lui. Il sait qu'il y a quand même une vie éternelle qui lui reste.
Dieu le lui montre. Tout cela parce que Dieu a eu pitié de lui. Il a vu qu'il aimait. C'est une forme de vie éternelle. Cette vie-là est en vous avant même que vous ne naissiez. Déjà dans les pensées de Dieu, Dieu avait mis cette vie-là en vous. Vous savez, pour ce qui est de certaines maladies, il y a des médecins qui disent, un jour, il y a un médecin qui a dit, c'est la faute à madame, pas de chance. Ce n'est pas une question de chance. Si vous êtes passé par les mailles du filet, c'est une grâce. Dieu a eu pitié de vous, mais malheureusement, parfois, malheureusement, avec Dieu, on ne peut pas mettre cela. Dieu ne se trompe pas. Mais il peut arriver que Dieu en laisse un là-bas, qui subisse cela, mais il ne lui retire pas sa bonté. Pourquoi? Sa miséricorde, elle durera toujours. Et nous allons aborder ce sujet-là, nous allons voir. Hein. La grâce et la miséricorde, elles vont ensemble. Elles vont toujours ensemble. Il y a juste une nuance, il y a une différence dans l'action. Pourquoi Dieu fait cela? C'est uniquement par sa miséricorde. Et quand, qui ça? Moïse lui demande de se révéler à lui, nous en terminerons par là, dans Exode 33. Moïse veut voir sa gloire. Verset 12. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies, alors je connaîtrai, je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. L'Éternel va lui répondre au verset 5 du chapitre 34. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Aussitôt Moïse s'inclina à terre et adora. Dieu se présente comme étant miséricordieux et compatissant. Si vous savez ça, vous êtes heureux. Vous êtes heureux. Si la famine frappe Canaan, vous n'irez pas chercher de quoi manger en Égypte. Les fils de Jacob, ils sont allés, ils ne connaissaient pas cet aspect-là. Vous voyez? Quand vous êtes dans le besoin, priez que Dieu lui-même, quel que soit le besoin, maladie ou quoi que ce soit, Dieu lui-même vous enverra quelqu'un qui priera de tout son cœur pour vous. Quand il priera, c'est Dieu, c'est la miséricorde de Dieu qui fait que Dieu vous a envoyé cette personne. Peut-être même, il ne va pas vous l'envoyer une personne. Peut-être même vous-même, vous pouvez demander. Et Dieu viendra et il vous apportera le secours dont vous avez besoin. Ça va? Que Dieu vous bénisse. Nous continuerons ce sujet. Nous allons sortir d'ici. Nous n'oublions pas que la miséricorde, elle dure à toujours. Ça va? Quand vous serez en difficulté, n'oubliez pas ça, j'insiste. Sa miséricorde dure à toujours. Vos difficultés, Dieu est sensible à ça. Dieu n'est pas insensible à ça. Sa miséricorde, elle durera toujours. Prions le Seigneur.
Père céleste, nous sommes heureux de savoir que ta miséricorde durera toujours. Et cette miséricorde, parce que tu en es riche, elle a opéré en nous un changement. De ce que nous étions autrefois, nous sommes différents aujourd'hui. Nous participons désormais à la nature divine. Et nous avons la vie de Dieu en nous. Ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Aussi, nous te remercions ce matin pour tout cela, du fait que tu te sois fait connaître par cet attribut merveilleux et que cet attribut, tu ne l'exerces pas juste par une émotion, mais tu agis. Tu le fais par des prodiges, comme dit le psalmiste. Tu le fais par des miracles. Tu le fais par des actions, selon ta propre volonté. Et nous en sommes bénéficiaires, nous en bénéficions et nous en sommes heureux. C'est pourquoi nos cœurs te sont reconnaissants. Merci pour tout cela. Nous qui autrefois, nous marchions autrefois selon le train de ce monde, tu as permis que nous puissions marcher autrement. Conduis tes enfants, sois avec eux. S'ils ont un désert à traverser, que tu les accompagnes. S'ils traversent une vallée quelconque, la vallée de la mort ou la vallée de Baca, quelle que soit la vallée, que ta miséricorde soit sur eux. Et comme toi-même tu l'es, manifestant cela par Jésus-Christ notre Seigneur, nous chantons souvent que nous voulons être comme lui tout au long de notre marche. Tu veux que nous exercions la miséricorde aussi, que ton esprit vienne et qu'il nous conduise en toutes choses de telle manière que dans nos actions, dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos sentiments, que nous soyons semblables à lui. Merci encore pour ce jour. Au nom de Jésus-Christ notre Seigneur, nous t'avons prié ainsi. Amen. Dieu bénisse.